Le village de Carnet. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie, moi, dans un coin aussi reculé? Quoi qu'il en soit, je règle ça dans la journée et on retourne aussitôt vers les plaines de Kadze. J'espère qu'on arrivera à temps pour la bataille. Non, mais moi je l'ai pas vu en live, il me semble. Tiens, j'y pense. Ces villageois pourraient peut-être nous servir à négocier avec Einzolgon. Et si ce dernier se retire de la bataille, l'Empire suivra certainement faute de cause légitime. Si je réussissais un coup aussi brillant, je serais presque assuré de devenir roi. Ou bien je pourrais aussi enrôler ces villageois et m'en servir contre ce Quelle erreur. Einzolgon. Quelle Car erreur. si jamais il en arrivait à les tuer, tout le monde verrait alors son véritable visage. Et ses alliés finiraient par l'abandonner. Clairement, ce plan est parfait. Je fais preuve d'un tel talent. En vrai, c'est habile. Mais bon, c'est N, ça a pas fonctionné, frère. Mes hommages, matriarche. Salutations. Ah, dis donc, je vois que vous êtes déjà au travail. Qu'est-ce que vous faites Ça tous fait les deux, charbonner le mot matriarche? gobelin direct. Hein. Eh bien, nous préparons l'hiver. Il faut tout vérifier et veiller à ce qu'on ne manque de rien. Mais nous ne manquerons pas de bois, apparemment. Pour ça, tu peux compter sur nous, matriarche. D'accord. Bonjour, matriarche, ça va? Content de vous voir, matriarche. Bien le bonjour, matriarche. J'aurais une question au sujet des nouveaux habitants. Elle aime pas. C'est ça, allez-y, appelez-moi matriarche tant que vous voulez. Eh, on s'amusera plus tard, s'il te plaît. Là, pour l'instant, il faut qu'on aille vérifier nos quantités de foin. Sauf que les petits comme Agou s'imaginent que je peux vraiment terrasser des gobelins si je m'énerve. Tu trouves pas que c'est un plus gros problème que le foin? Parce que moi, ça me perturbe beaucoup. Écoute, matriarche... Henry, je veux dire, c'est normal, tu sais. C'est incroyable, t'es trop forte. J'en reviens pas, ça veut dire que tu peux vraiment battre un bargueste à une main. Matriarche forte! Matriarche puissante! Allez, ah, ils sont trop forts. Ah, ils sont trop forts. Et encore, t'as eu de la chance, les ogres aussi voulaient te défier. Arrête, ça suffit. Oui, excuse-moi. Ça alors, qu'est-ce que ça sent bon? Ah oui, tu trouves? C'est moi qui l'ai fait, c'est un parfum de ma confection. Merci, je suis très content qu'il te plaise. Oh, l'alchimiste Tu enfoiré. sais qu'il se vendrait super cher en ville. Peut-être bien, mais à vrai dire, je ne l'ai pas forcément conçu dans ce but. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire de la lutte? Allez, c'est parti! Wow. Wow. Eh, c'est quoi son parfum, frère? Mademoiselle Henry! Je suis navré de vous interrompre. C'est malheureusement très urgent. Wesh, putain, je dois être alchimiste moi aussi, frère. Ainsi donc, l'armée royale est à Carnet. Le prince héritier Barbro est arrivé au village avec 5000 soldats à sa suite. Dans quel but? La version officielle est qu'il enquête sur les liens que nous entretenons avec le village. Mais en réalité, ses véritables intentions sont tout autres. Il a pour projet de les prendre en otage afin d'exiger votre reddition. Oh, c'est tellement D'accord, mal le et comment connaître. réagit le village? Les soldats royaux sont faibles, mais ils sont tout de même 5000. Ce n'est pas un petit nombre. Je crains malheureusement que quelques ogres et gobelins ne suffisent pas face à une telle armée. Peut-être, mais en tout cas, aucun signe de bataille ni de reddition pour le moment. Je suis le messager du prince héritier de Riestis, son Altesse Barbro Andréane Yeldrail Vesself. Ouah, Il s'agit d'affaires c'est grave long, royales. frère. Ouvrez-nous vos portes et laissez-nous entrer. Messieurs, je suis absolument navrée, mais il y a de la bouse de vache un peu partout. Je ne puis en aucun cas laisser un prince entrer ici dans ces Ah, conditions. l'excuse nulle. Henry tente de gagner un peu de temps. Elle y arrive bien. Elle palabre le temps que les gobelins et les ogres se cachent. Oh non, c'est pas vrai, j'ai encore mis les mains dans la bouse. Bon, je vais les laver et je reviens. Quel sang-froid. Oh. Est-ce que ça fait aussi partie du plan de Démiurge? Non, quand même pas. Le village en lui-même importe peu, mais je ne voudrais surtout pas perdre les expérimentations de potions. Lupus Regina, je te remercie. Continue d'observer la situation et tu me feras un rapport complet. Et surtout, je t'en prie, protège bien nos 4 invités de marque, d'accord? Très bien, à vos ordres. Le mage Einzolgon est un traître qui met en péril l'intégrité du royaume de Riestis. Alors ouvrez vos portes sur le champ, que nous puissions vous interroger. Je vous informe que toute opposition de votre part fera de vous des rebelles. Bordel! Nous avons déjà trop attendu, ces gens-là ne sont que des traîtres! Mais attends, frère. Mettez-leur le feu Ouais, plus t'es vite que rapide, ça! toi. Non, votre Altesse! Tu veux trop Vous ne tuer. pouvez pas faire une chose pareille! Tuer des sujets du royaume ruinerait le moral des troupes! Alors, je sais pas moi! Incendiez-moi cette tourelle, tiens! Oh, Ça ne il fera est pas de taré, mort, ça. lui. Alors je ne veux aucune objection! Oh non, c'est pas vrai. Ils cherchent à nous tuer ou quoi? Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, Sir Gon est le sauveur de notre village. Oui, nous ne pouvons pas le trahir, c'est hors de question. Ces hommes-là ne sont que des ennemis. Je prendrai les armes s'il le Elles faut! sont tellement loyales. Oui, moi aussi! Il a tout Et gagné, quoi cet qu'il arrive, enfoiré. j'en emporterai au moins un dans la tombe!
Nemu? Mademoiselle Henry, il nous faut prendre une décision. Très bien. Nous allons sonder les gens présents ici et parvenir à un accord tous ensemble. Qui souhaite aujourd'hui coopérer avec le royaume? Alors c'est décidé. Nous résisterons au péril de notre vie. Que tous ceux qui sont prêts à prendre les armes lèvent la main. Notre décision est prise. Le village de Carnet se battra. Car après tout, nous devons bien ça à Einzolgon. Bon, Jugem, il va nous falloir un plan d'action. Vous êtes tous vaillants, je n'en doute pas. Et au vu du danger, je crois que le mieux serait de laisser faire les hommes ainsi que les gobelins. Oui, je suis d'accord. Le fait d'évacuer les femmes et les enfants me semble indispensable. Mais les soldats du royaume sont déjà à la porte arrière. Alors dans ce cas, il faudra ouvrir la porte principale. De cette façon, nous les attirerons de ce côté. Et même s'ils comprennent la feinte, si nous arrivons à frapper un grand coup, ils seront obligés de se rassembler à nouveau à l'avant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? On dirait que non. Bon, alors, où est-ce qu'on les évacue? La grande forêt de Tob, c'est le mieux. Le gros avantage pour le coup, c'est que Britta et Agou connaissent bien les lieux. Ils aideront le groupe à survivre sur place. Je pense que c'est la meilleure solution. Comptez sur moi. Dernier point. S'ils sont d'accord, bien sûr. Je confie ce groupe à Enfirea ainsi qu'à Mademoiselle Henry. Oh, non, je reste au village. Henry, s'il te plaît, fais donc ça pour nous. Veille sur mon fils. On compte sur toi. Ouais, ils vont Allez donc vous tellement mettre à tous l'abri. die. Bonne chance. Ils vont tellement tous die, je le sens. Allez, Henry, allez. Occupons-nous des femmes et des enfants. C'est la mission qu'on nous confie, d'accord? Mais enfin... Et puis, pense-y. Dans le pire des cas, s'il le fallait, ils vont tellement on serait tous y retourné passer, au les gars. château Ouais, de ça y est, Sir Heinz. c'est sûr. Ça leur serait d'une très grande aide. D'ailleurs, Mademoiselle Henry, vous nous aviez invoqué avec une corne. Il vous en reste une, n'est-ce pas? Ce serait vraiment du gâchis de s'en servir ici, vu la taille de l'armée que nous avons en face. Alors partez. Elle vous sera utile un jour, quand tout cela sera terminé. Et ce jour-là, mes semblables viendront à nouveau vous aider. On fait quoi, Henry? Oui, c'est compris. Comment savoir qui est de mèche avec Gon là-dedans? Nom d'un chien! J'ignorais qu'en venant ici, j'aurais besoin d'un tortionnaire pour arriver à me faire respecter. C'est pas trop tôt, ils ouvrent enfin. En avant, toutes! Aïe. Et c'est parti, les gars. Le bourbier commence. Quoi? Ils ont des ogres? Mais c'est pas possible! En position! Servez-vous de vos flèches! Vous attendez quoi, bon sang? Votre Altesse, voyons, nous pourrions toucher nos propres soldats. Hein? Ah ouais, ça rentre comme ça, tranquille. Quoi? C'est tout? Vous pensez qu'ils n'ont que 5 ogres de leur côté? Et bon, si c'est tout ce qu'ils ont pour eux, alors vous arriverez à les vaincre. Vous êtes l'élite du marquis Mais Boulot. il est trop con, frère. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils bien ont entendu, que votre ça Altesse. en stock, frère? Mais il y a quelque chose de louche. Les ogres sont des créatures dénuées de toute intelligence. Et cette fois-ci, leur action était clairement trop bien menée. Voilà, réfléchis un peu. Il y a forcément un commandant derrière tout ça. Oui. Je crois qu'il nous faudrait d'abord récolter des renseignements sur... Regardez. Ils ont souillé les armoiries de la famille royale. Cette fois, c'est clair, c'en est trop. Ce village doit être rayé de la carte. Je veux que vous rappeliez les troupes parties à l'arrière. Vous allez tirer des flèches enflammées et me cramer ce village! Massacrez-moi tous les misérables qui essaieront de s'enfuir! Bien. La ruse de Jugem semble avoir fonctionné. Les soldats sont repartis à l'entrée principale. C'est la apparemment. merde, les gars. Allons-y. C'est parti, je me charge d'ouvrir la voie. Merci. Vous pouvez y aller, suivez-la. Non, pas ça. Aïe. Allez, dépêchez-vous. Tenez bon, on est presque à la forêt. Je vais essayer de gagner du temps. C'est de la folie. Oh, mais lui, c'est trop ce roi, frère. Je vais m'en servir. Gobelin, aidez-nous. Wesh, la terre, elle tremble carrément, frère. Oh, Henry! Hein?
J'ai pas compris la situation. Ok, vas-y, on va voir. Le groupe d'Henry devrait avoir fait du chemin. Le gros de l'armée est encore loin. Oh, c'est des renforts? Non? Oui, mais de quelle armée proviennent-ils? Oh! Oh non. What the fuck? Oh, l'armée elle est effrayante. Mais what the fuck? On a des renforts, repliez-vous! Eh, y'a même des Urukai, frère, là-dedans. Oh non, c'est tellement le banger. Alors, si je ne fais pas erreur, vous devez être l'escorte du général Henry. Zama, Enchanté ah ouais. de vous rencontrer, je me présente, je suis le commandant de cette armée. On me connaît sous le nom de Gobelin Stratège. Incroyable! Maintenant que nous sommes là, il serait désormais honteux de perdre ne serait-ce qu'une vie de plus. Soyez rassurés car à présent, seule la victoire nous attend. Mais c'est Elle quoi a la ce classe en délire? vrai, ce gobelin. Elles sortent d'où toutes ces forces armées gobelins? C'est invraisemblable. Comment ça, tu Oh, les sors? Seigneur, dites, je me posais une petite question, si vous permettez. Cette Quoi, il corne, est pas au c'était un courant objet magique? Cette corne? Oh, celle d'Henry. Celle qu'a utilisée l'humaine. Oui, c'est bien ça. Je la lui ai donnée autrefois. Ah. Alors ils ont été invoqués par la corne. Tout s'explique. D'accord, c'était Mais donc je ne ça. comprends pas. La corne du général Gobelin ne peut en invoquer qu'une dizaine de bas niveaux. C'est censé être un objet minable à la base. Je crois qu'il a pas tout lu, frère. Je crois qu'il a pas lu l'entièreté de l'objet. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse, prononcez la retraite! Ce ne sont que des gobelins, voyons, il n'est pas question de s'en aller. Alors battez-vous, Mais non ça y est, Votre frère! Altesse, ils sont au moins aussi forts que les précédents! Vous allez envoyer vos hommes à la mort si vous poursuivez! Je vous en prie, montrez-vous raisonnable! Je n'ai affaire qu'à des crétins. Comprenez qu'on ne peut pas ignorer une telle armée. Qu'arrivera-t-il s'ils avancent jusqu'à Irantel? Alors il n'y aura pas de retraite. Très bien, à vos ordres, votre Altesse! Soldats, formation en aile d'oiseau! En position! À l'attaque! Oh, quelle erreur, ils vont se Nous faire sommes le corps éteindre. d'infanterie lourde Gobelin, aux ordres du général Henry. Votre piètre attaque est une insulte. Ouais, mais c'est trop solide. Mais c'est quoi ce mur? Nous sommes le corps de paladins. Mais ils sont des gobelins aux sur des ordres loups, du frère. général Henry. Mais qu'est-ce que tu veux Nous faire jurons face à ça? fidélité à son excellence Henry. Nous sommes le corps de chevauchés sauvages Gobelins aux ordres du général Henry. Nous voilà. Mais tu peux rien faire. Mais ils sont même des archers et tout, frère. Nous sommes le corps d'archigobelins aux ordres du Oh général non, c'est Henry. tellement pas du jeu. Sachez que vous ne nous Et ça, c'est une corne. Ça, c'est un objet de bas niveau, ça. Nous sommes le corps de soutien magique Gobelin, aux ordres du général Henry. Nous lançons des sorts de renforcement, d'affaiblissement et d'attaque. Non, mais c'est trop si facile. vous tenez à voir tout ça de plus près, Non, mais nous Ace, voilà. c'est trop facile pour lui. Nous sommes le corps de bombardement magique Gobelin, aux ordres du général Henry. S'il y a encore un Nos truc, je magies pète de un plomb. zone font de nous le corps le plus destructeur de cette armée. Redoutez-nous, pauvres fous. J'ai de la peine pour les humains, moi. J'ai de la peine. Mademoiselle, vous êtes seule et sauve? Jugem, vous allez tous bien? Général Henry, ce sont vos forces que vous contemplez. Nous sommes heureux d'être ici à votre service. L'armée Gobelin est constituée de 5000 soldats. Tous les ordres que vous nous donnerez seront exécutés sans attendre. Waouh! Votre Altesse, ordonnez la retraite. Ah oui, la retraite de fou, là. Soit, allons-y. Pas si vite. Nous sommes le corps Mais d'assassins quoi? Gobelins aux ordres du général Henry. Nous sommes des ombres. C'est la première et dernière fois que vous nous voyez. Mais il y a un lore! Il y a un putain de lore qui est sorti de cette corne, frère! Toujours aux ordres du général Henry. Je suis pour ma part l'un des 13 bonnets rouges de ses gardes du corps rapprochés. Mais vu la tournure qu'ont pris les choses, elle n'aura pas besoin de nous. Soldats, protégez le prince, allez! Et sonnez la retraite des troupes! Trop tard. Mais ça s'arrête jamais! Bah oui, bien sûr! La première corne avait eu quasiment le même effet que dans Yggdrasil. Donc, je ne crois pas que ce soit ce monde qui change les propriétés de l'objet.
crois qu'il a oublié de lire, frère. Ce qui voudrait dire que les cornes ont des conditions d'activation secrètes. Cette corne s'appelle la corne du général Gobelin, après tout. Il doit bien y avoir une condition pour invoquer une si grande armée. Le timing? Ou alors le niveau de l'utilisateur? Ah! Seigneur Genre Heinz, plus l'utilisateur est faible, plus l'armée est grande. Quand vous aviez donné cet objet précieux à cette humaine il y a longtemps, vous l'aviez fait en prévision de cet instant précis, c'est ça? Bien sûr. Oui, Ouais, non, bien sûr, on a tout pré-shot. Alors dans ce cas, je ne sais pas trop comment le dire, mais... Oh, mais sincèrement, vous êtes vraiment formidable! Oh, oui, c'est vrai. Ben alors, on les laisse filer? Oui, ordre du stratège. Prendre la tête du prince ici même mettrait certainement notre général dans l'embarras plus qu'autre chose. J'imagine que oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, bien vu les gars. Ah, du coup, on va voir comment ça se fait. Aïe aïe, oh putain, ils sont en PLS, frère. Et là, t'arrives, tu dis c'est bon, c'est win, easy. On est en train de perdre contre des gobelins. Ouais, mais une armée de gobelins, c'est horrible, frère. Et merde! Bordel de merde! Salut la compagnie. Comment ça va par ici? Je suis venue m'amuser un peu. Tu es qui, toi, au juste? Je m'appelle Lupus Regina. Oh! Je suis l'une des servantes du merveilleux seigneur Heinz. Mais ça s'arrête jamais! Comment as-tu pu arriver ici? Quelle histoire, c'était pas facile, hein? Autant de gobelins, franchement, si on me demande mon avis, c'est presque de la triche. Quand j'ai vu Henry faire, je suis tombée des nues, vraiment, j'étais impressionnée de ce que je voyais. Il y avait tellement de gobelins, ça s'arrêtait pas, c'était dingue! Tu n'es pas venu ici juste pour papoter quand même. Que veux-tu? Quelle question bizarre, il ne peut y avoir qu'une seule raison à ma venue, tu ne vois pas laquelle? Hein? Si je suis là, c'est pour tous vous massacrer. Quoi? Mais... qu'est-ce que tu racontes, enfin, pauvre folle? Oh, tu as devant toi erreur. le prince héritier du royaume, Barbro Andréaniel Reisveself, le futur souverain. Elle a eu le Pas temps de te besoin de couper la la tête ramener, 3 je sais fois, que t'es un frère, si prince. elle voulait. Mais ça, on s'en fiche, tu restes un humain, non? Je comprends pas. Un simple humain. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans les plans du seigneur Heinz, tu n'es tout simplement d'aucune utilité. Oh putain, c'est pour elle cela est que je vais effrayante. te tuer. Là, tu comprends? Mais comment est-ce que tu as vraiment l'intention de me tuer? Cette expression sur ton visage, c'est magistral, je suis contente d'être venue. Ce regard de terreur, mon Dieu, là, tu viens d'entrer dans mon top personnel. Alors? Et donc, forcément, j'ai pas mal réfléchi à comment j'allais procéder, qu'est-ce qui serait le plus marrant à lâcher sur vous, et... la réponse est... des bonnets rouges. On applaudit, s'il vous plaît. J'ai demandé au seigneur Heinz de m'invoquer des bonnets rouges exprès pour l'occasion. Formidable, hein? C'est horrible! Oh, c'est horrible d'être l'ennemi de Heinz. C'est tellement dégueulasse. Alors c'est vrai que je n'ai pas les mêmes pouvoirs que Solution. Mais je sais quand même me montrer assez créative, t'as vu ça? Oh putain, sa mère. La bataille livrée contre le royaume va donc débuter aujourd'hui? Hein? Sa Majesté vient de te poser une question. Tu comptes y répondre ou pas? Oui, je vous prie de m'excuser. D'après mes sources, l'ultimatum lancé au royaume de Riestis arrive bientôt à son terme. Majesté, je ne comprends pas pourquoi vous avez demandé l'aide de ce mort-vivant. L'armée royale n'est pourtant pas une grande menace, si? Vous lui avez demandé d'ouvrir sur un de ses meilleurs sorts, c'est ça? Quel est l'objectif de ça? Vous voulez qu'il se donne en spectacle? J'ai demandé ça parce que si nous voulons créer une alliance contre Heinz Olgon, nous devons montrer à tous l'énorme menace que ce mage représente. Rien que la petite elfe noire a tué à elle seule des centaines de nos chevaliers en un instant. Mais moi je comprends Alors pas son après maître ce qu'il doit a vécu. facilement pouvoir en tuer au moins 1 millier. Après ce qu'il a Non. vécu. Même plus, il peut sans Comment doute il faire peut 2 à 3 se 000 morts en poser un la seul question sort de de grande je vais essayer de le niquer. Une magie qui balait 3000 soldats? Moi, un mec comme ça, là, pour être devant moi, voilà, qu'est-ce que Même tu veux les faire? dieux Tu coupes démoniaques, les genoux, qu'est-ce que je voilà, dis? t'as gagné. Même tu vois. les légendaires 13 héros en seraient tout à fait incapables. Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bien plus prudent de s'attendre au pire. Ce sera justement pour nous l'occasion de voir de quoi il est capable. Et si nous parvenons à cerner son pouvoir, il sera alors possible d'y trouver une parade et de comprendre comment nous pourrions le vaincre. Si nous ne pouvons gagner par la force, il faudra que nous nous montrions plus malins. Le grand massacre, ah oui. C'est l'heure. L'Empire aurait déjà dû donner l'assaut, mais leur armée ne bronche pas.
Dites-moi, on n'a toujours pas de nouvelles du prince Barbro. De ce que l'on sait, ils ont dû arriver Au au moins- village de au Carnet moins, hier c'est dans clair. l'après-midi. Au moins c'est Tant pis, dit. nous allons devoir faire sans. Nous ne pouvons attendre de leurs nouvelles. Je veux que les vais pas 70 demander hommes si du c'est flambeau dans quel se préparent sens. à l'attaque. Tenez-vous prêts, nous serons les On sait, premiers ça à va être châtier ça, les c'est chefs le massacre qui va d'Empire se passer et à de leur quel donner la côté, quoi. correction qu'ils méritent. Sire, l'armée impériale ne dispose que de 60 000 hommes et nous sommes de notre côté plus de 240 000, c'est-à-dire 4 fois plus. Donc je pense que nous serons rentrés pour le dîner. Nous sommes en si grand nombre que nous pourrions même continuer jusque sur leur terre. Mais j'ai pour ma part de nombreuses obligations sur mon domaine. Vous comprendrez aisément que j'ai beaucoup mieux à faire en tant que noble. Tout cela me réjouit, Comte Lyton, voir votre moral si bon et des plus encourageants. Ils ne bougent pas. Je ne comprends pas bien leur immobilité. Les autres années, ils attaquaient directement. Ils doivent attendre quelque chose. Je vous avoue que je préférerais de loin une de nos escarmouches annuelles. Votre épée, capitaine, s'agit-il bien de Razor Edge, cette lame capable de trancher si aisément à travers toute défense magique? Je vois. T'es mal à Vous êtes dégaine. équipé des 4 trésors royaux. On peut donc dire que vous T'es êtes le trésor du royaume. C'est un peu ça, non? Incroyable. Vous y allez L'armure un de peu fort, zinzin. Marquis Raven. Il est Je full pense que le stuff là, meilleur ouais. homme du royaume, Full c'est le stuff, full roi pour enchant. avoir justement confié ses trésors à un roturier. Et puis il y a également le cas du prince Barbro. On voit bien là que Sa Majesté a une confiance en vous que l'on pourrait qualifier de totale. Il vous écoute et il a pris très au sérieux vos avertissements au sujet du mage Heinz Holgon. Il le juge dangereux et fait preuve d'une grande prudence. Il s'est donc débrouillé pour envoyer son fils au plus loin du danger, loin du champ de bataille. Si cela s'était passé autrefois, j'aurais sans aucun doute crié à la disgrâce. Évidemment, l'époque était différente, il faut bien l'avouer. J'avais des vues sur le trône. Mais désormais, je peux dire que je le comprends. Dans cette situation, j'aurais fait de même pour assurer la sécurité de mon propre enfant. Je vous crois sur parole, Marquis Raven. Vous avez toutes les qualités d'un vrai papa-poule. Oui, c'est tout à fait Il ça. va tellement sauter. Après la guerre, je C'est me dommage, consacrerai à mon fils et passerai autant de temps que possible à ses Aïe. côtés. Je lui ai promis. Je pourrai Aïe, alors aïe, être un papa comme les autres. Il a pas dit Inch'Allah. Mais je crois que le prince Barbro, lui, ne voit pas les sentiments que son père éprouve à son égard. Je trouve ça dommage et un peu triste. Sir Gazef, si je ne m'abuse, il y a enfin du mouvement. Oh la frayeur. Oh la pression spirituelle. Heinz Holgon. Quoi, c'est lui? Alors voilà donc ce fameux mage que vous craignez tant. Je vois enfin le fameux Heinz Holgon. Marquis Raven, s'il vous plaît, faites rassembler les anciens aventuriers au plus vite. Leur sagesse sera utile. Marquis Raven, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez senti, vous aussi? Quelle horrible merde. Je ne sais pas à quoi nous faisons face, mais je ne donne pas cher de notre peau. Il faut que je retourne auprès de mes troupes. Sir Gazef, je vous laisse en charge de la protection du roi et préparer la retraite. Autant vous dire que ce ne sera pas une retraite lente et bien rangée. Non, évidemment. Il est en train de se full décamper à buff, toute frère. vitesse, maintenant, et en nous dispersant. Je vous souhaite bonne chance, Marquis. Vous aussi, Sir Gazef. Il n'y a personne. Dans Yggdrasil, le lanceur d'une magie supérieure est tout de suite pris pour cible. L'absence de réaction signifie qu'il n'y a pas de joueur du côté du royaume. Je n'ai plus besoin de servir d'appât. On va s'amuser. Oh. On va beaucoup s'amuser. Oh. Beaucoup de gens vont trouver la mort. Et pourtant, je ne ressens rien. Oh, ça va être dégueulasse. Je désire simplement voir le résultat du sort, ainsi que ses bénéfices pour Nazarick. Elle me dit pas qu'il va balancer une note qui vont tous l'aller d'un coup. Sacrifice de la moisson noire. Iya Shab Nigurat. Oh non, à partir du moment où il parle en allemand, c'est baisé. Oh, c'est baisé. Dis pas ils sont morts. Dis-moi que c'est juste un acquis des rois, genre. Non, ils sont pas morts. Qu'y a-t-il, Nimble? Vous faites une drôle de tête. Rien, c'est simplement que c'était une magie très impressionnante. Qui aurait cru une chose pareille possible? Qu'on puisse balayer d'un coup 70 000 hommes. 70 000 J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, pas du tout.
Vous avez dit que c'était une magie impressionnante, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et pour lui, c'est un sort de merde. Allons, ne vous crispez pas comme ça. Je voulais simplement vous signifier que l'exercice de ma magie n'est pas terminé. Oh, je suis choqué. Au contraire, c'est maintenant que ça commence. L'offrande à la déesse mère de la moisson noire est rétribuée par l'arrivée de ces petits. Ce sont de bien adorables petits. Oh, j'ai tellement de la peine pour eux, frère. Ça va invoquer un truc de fou, ça, non? Oh le boss. Oh le boss d'Elden Ring qui arrive. Ça récolte toutes les âmes. Tous les corps, frère. Que surgisse le désespoir. Oh c'est dégueulasse. Non c'est dégueulasse. Oh c'est horrible. Non elle est horrible frère. Formidable. C'est un record. Je dois être le tout premier à en invoquer 5 à la fois. Je dois remercier tous ceux qui sont morts pour ça. C'est horrible frère. Oh, toutes mes félicitations. Mais l'armée part pas en retraite là, ils ont vu 70 000 mecs mourir en instantané. Et effectivement, non, ça craint. Merci bien. Alors, je les comprends frère, même moi je serais en train de trembler. Le but premier était de montrer au monde entier la puissance dont Einzolgon était capable. Mais je ne vais pas gâcher une telle invocation. Oui, c'est votre record, après tout, ce serait bien dommage. Allez, je continue. Allez-y! Commencez la chasse, mes adorables chevreaux! Eh, le bruit de mouton, frère, ça me fume. Il y a 3 personnes, non, 4 personnes à épargner obligatoirement, c'est compris? Ne les touchez surtout pas! Nom d'un chien. C'est un rêve, c'est bien bah, ça? C'est normal, oui, c'est normal. Réponds-moi, ce qui se passe là, c'est un rêve. Bah oui, c'est... Oh non. Oh non, c'est trop triste, frère. Que chaque homme se tienne prêt, allez! Lâchez, tous en position! En position de quoi, en fait? Faites face et battez-vous si vous voulez vivre! Position de quoi? On n'a jamais fait face à un truc comme ça. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Sonnez la retraite! Les soldats doivent fuir! Enfin. Vous aussi, Marky Raven! Fuyez, ne restez pas là! Oh, ça, j'y compte bien! Allons-nous-en! Il a dit j'y compte bien! Oh mon grand! T'as vu ce qu'il y a en face de nous? Quelle infamie! Ce mage est un véritable monstre! Une entité de cette nature n'a absolument rien à faire dans le monde des hommes! Bordel! Il faut réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir sauver notre monde! Il nous faut un moyen d'assurer notre survie! Marky Raven, cette créature est en train de nous rattraper! Ah, c'est pas vrai, il arrive sur nous! Il va falloir agir, vous êtes prêts? Renforcement d'armure! Accroissement de force! Marky Raven, écoutez-moi attentivement! Nous allons nous charger de l'affronter! Oh. Ne vous retournez sous aucun prétexte! Continuez au galop, d'accord? De grâce! Allez, à l'attaque! Boule de feu! Forteresse imprenable! Bon sang, c'était même plus une bataille. Bon, je crois qu'il est temps. Aïe 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 aïe. Acclamez-moi! Aïe aïe aïe.
Acclamez donc ma toute-puissance! Je veux une ovation! Et acclamez là. Ah, c'est tellement chelou, frère. Les mecs sont en panique en train d'applaudir. Oh non, attendez. Oh non, attendez. Non, c'est une ordure. Revenez immédiatement. Oh non, c'est une ordure. Ah. Je crois que dans le plan d'origine, votre armée impériale était censée donner l'assaut contre les troupes du royaume après que j'ai lancé mon sort, n'est-ce pas? Mais bon, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Oh, il a capté. Si vous aviez rejoint le champ de bataille et vous étiez fait écraser dans cette cohue, qu'aurais-je dit à l'empereur? Je vais donc faire votre part du travail. Ça me semble être la meilleure solution. Marais, ne baisse pas ta garde, reste vigilant, d'accord? Oui, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi, Seigneur Heinz. Oh, attendez une seconde. Vous voulez encore tuer? Êtes-vous un démon pour faire cela? Non, il y a erreur. Je suis un mort-vivant. Aïe, aïe, aïe. Un undead, frère. Je vais faire le ménage sans trop de peine. En plus, je crois bien avoir repéré ma cible. Ah ouais? Votre Majesté, il faut vous enfuir! Ne vaut-il pas mieux que je reste ici et que vous partiez sans moi? Que dites-vous là? C'est de la folie! Majesté! L'escorte est bien réduite. Où sont donc tous vos hommes? Oui, effectivement, on dirait que tout le monde a décampé. Sire, soyez raisonnable. Même si vous restez là, il n'y aura rien que vous puissiez faire. Rentrons à Irantel, préparons une contre-attaque. Pendant que le capitaine guerrier les retient. Si vous estimez sincèrement que je ne suis d'aucune utilité ici, alors... Très bien. Dans ce cas, je pars avec vous. Mais les chevaux sont des cibles bien trop voyantes. Vous, là, fuyez à pied avec le roi. Oui. Et vous, qu'allez-vous donc faire? Nous allons créer une diversion. Nous les tromperons en partant avec les chevaux dans la direction opposée. J'en ferai également partie, moi aussi. Je ne sais pas si ces monstres ont des yeux, mais si J'en jamais peux c'est plus le cas, d'entendre les bruits des alors moutons mon là armée derrière le bienveillante monstre sera une géant très là. bonne cible. Il me met trop mal à l'aise, frère. Dans ce cas, j'ai pas trop le choix, je viens avec toi. Tu es sûr, Brain? Merci bien. De rien. Merci à vous tous, les mots me manquent. Puissiez-vous rentrer en vie à Irantel. Je vous donnerai la récompense que vous souhaiterez. Merci, j'ai grand hâte, sire. Votre Majesté, j'ai déjà été sauvé par la princesse, vous savez. Je n'ai nul besoin de récompense. Moi, si vous permettez, j'aurai un souhait. Mais il concerne mon petit protégé. J'aimerais qu'on lui donne pour épouse la plus belle princesse qui existe dans ce pays. Ça me ferait plaisir. Ça, on peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Mais Brain, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, comme ça? Si c'est là son souhait, comment pourrais-je refuser? Mais vous comprendrez qu'il nous faudra d'abord anoblir le petit. J'y veillerai moi-même. Voilà, Climb, c'est nickel. Maintenant, tu as une excellente raison de rentrer en vie. Ça te fait plaisir, au moins. T'es mal à passe D de fou, frère. Très bien, Majesté. Nous nous Mais reverrons donc à c'est quoi Irantel. cette passe D? J'ai jamais vu une passe pareille. Il a envoyé une princesse comme ça, frère, à son pote. Oui. On sait que c'est une folle, mais eux, ils savent pas. Bien trop près du camp de base du roi. Continue ainsi et je vais devoir t'arrêter. Armement, détection des points vitaux. Allez, choque-moi. Moi, j'y crois. Allez. Aucun point faible. Perception de possibilité. Aucun point faible. Ramène-toi donc, espèce de saloperie. Aucun point faible en plus. Non, ça va rien faire. Oh non, c'est horrible.
c'est horrible. Il a tout donné sur ce coup, frère. Et c'est fini. Mais ce monde, il est trop facile, frère. Ça y est, Enz... Il estime que je ne suis même pas un adversaire valable. C'est une dinguerie, frère. Quoi? C'est Sir Heinz Holgan? Et... D'accord, je vois. Alors ce n'était pas un humain. Capitaine Stronoff! Ah mais oui, maintenant il montre son visage à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un troisième de ces individus surpuissants? Eh bien, décidément, il m'en arrive des trucs bizarres ces derniers temps. Si vous sortez les armes, alors je combattrai avec vous! Non, on me dit pas, il va les tuer tous les trois, là. Ça me choquerait, en vrai. Vous avez l'air en forme, mon cher Stronoff. Vous aussi! Enfin, quoique, vous n'avez pas l'air très vivant. Si vous avez renoncé à votre humanité depuis la dernière fois, ces paroles sont peut-être un peu déplacées. Non, je n'ai pas changé depuis la dernière fois. Je crois Enz, il l'aime bien, lui. Ça faisait un sacré bout de temps. Oui, comme vous dites, Sir Gon. Expliquez-moi en quoi est-ce que je pourrais vous être utile. Vous n'êtes pas juste venu saluer une vieille connaissance. Vous avez quelque chose à me demander. Effectivement. Et comme je n'aime pas trop me perdre en bavardage, je vais être direct. Entrez sous mes ordres. Oh! Ah, ça, c'est incre. Si vous acceptez d'entrer à mon service... J'aime beaucoup ce qui se passe. Regardez autour de vous. Je vois. Vous les avez arrêtés. C'est temporaire. La suite dépend de votre réponse. En cas de refus de votre part, je serai contraint de donner de nouveaux ordres à mes chevreaux. Inutile de préciser de quels ordres il s'agit. Alors, que choisissez-vous? Entrez sous mes ordres. Il va accepter. Oh non. Je refuse. Oh non. Vous avez devant vous l'épée du roi, et je dois énormément à sa majesté. Je ne pourrai pas accéder à votre requête. Vous refusez alors même que cela causera beaucoup plus de morts? Non, quel changement de cap! Vous étiez pourtant prêt à donner votre vie pour sauver le village de Carnet. À présent, vous abandonnez des vies qui pourraient être facilement épargnées. C'est vrai. Pauvre fou. Tant pis. Ouais, il est déçu, Enz. Il aurait bien aimé l'avoir, mais dans ses ordres. Je m'excuse d'avance car j'ai une dette envers vous, mais... Je vous provoque à présent en combat singulier. Ah, je le respecte trop. Oh, c'est tellement ce Giga Chad. Mais c'est tellement ce mec. Les gars, on arrive au dernier épisode. On est le dernier, les gars. C'est le dernier épisode de la saison 3. Putain, respect, hein. Je respecte, hein. Les couilles énormes. J'ai l'impression que Enz est déçu. Hein. J'ai l'impression que Enz se dit, putain, ça aurait été un bon gars sous mes ordres, lui. Mais après, comment ne pas l'aimer? C'est un vrai guerrier, frère. C'est un vrai bonhomme. Il a la classe et tout, il a de l'honneur. Il est fort. Tu vois, il a du cœur. Tu vois, tu ne peux que valider un mec comme ça, tu vois. Vous êtes sérieux? Vous allez mourir. Oui, c'est très certainement le sort qui m'attend. Qu'espérez-vous accomplir? Pourquoi donc me provoquez-vous en duel si vous êtes certain de perdre? Vous êtes l'ennemi de mon roi, et vous êtes à portée de ma lame. N'est-ce pas une raison suffisante? Moi, à votre portée. Vous n'imaginez pas le gouffre qui nous sépare. Ah oui, le son. Oh. Voilà, Gazef, reste concentré. Vous n'avez même pas eu le temps de réagir. Ces créatures titanesques ne représentent qu'un fragment de mon pouvoir. Ouais, pour moi, c'est un suicide, hein. Pensez-vous réellement avoir une chance de me vaincre? Ce n'est pas impossible, Sir Gon. Êtes-vous si confiant parce que vous pensez que je vous épargnerai? Je vous assure que ça ne m'est jamais venu à l'esprit. En tant que capitaine guerrier, je dois me battre pour protéger ce royaume, même si cela me coûte la vie. Sachez que si je devais vous affronter, je ne me contenterai pas de vous mettre à terre. Je vous tuerai sans la moindre hésitation. Je le sais bien. Quel dommage. En tant que collectionneur, je regrette de devoir faire disparaître un homme aussi exceptionnel. Je suis le capitaine guerrier Gazef Stronoff. Au nom du roi Ramposa III et du royaume de Riestis, je vous provoque en duel. J'aime beaucoup, frère Gazef. Roi sorcier, acceptez-vous mon défi? Aïe, aïe, c'est tellement dommage. Avant de commencer, Sir Gon, j'aurai une requête.
Je voudrais que ces deux hommes servent de témoins pendant notre duel. Non, attendez une seconde. S'il vous plaît, roi sorcier, écoutez-moi. Je sais que c'est effronté de ma part de demander ça, mais je voudrais aussi me battre. Affrontez-nous tous les deux. Quoi qu'il arrive, vous serez vainqueurs. Vous n'avez aucune raison de refuser. C'est hors de question. Je ne te permettrai pas de salir mon honneur de guerrier. C'est un bon brain. C'est un brave. Vous pouvez m'affronter ensemble, cela ne me dérange pas. Je ne les laisserai pas intervenir. Seul l'un de nous deux mourra aujourd'hui. Quel regard! Je connais bien cette lueur dans vos yeux. C'est la détermination d'un homme prêt à affronter une mort certaine. J'admire cette force. Soit, j'accepte votre défi. Sir Stronov et moi-même, en combat PVP. Pardonnez-moi. Je leur rendrai votre corps intact après notre duel. Un sort de résurrection pourra... Inutile. Si je meurs, je ne veux pas être ressuscité. Arrête, frère, Vous pouvez abandonner mon corps en charpie si ça vous amuse. Capitaine Stronov, non. Dose. Lui, il veut se suicider, il en a marre, il est fatigué. Commençons. Ça va, il est fatigué, c'est bon, j'ai Les compris, amis, frère. Ce sera mon tout dernier combat. Soyez-en Ouais, il témoins. est fatigué, en fait, il en a marre de tout ça. Brain, lève-toi et regarde-moi, s'il te plaît. Il faut respecter sa dernière volonté. Oh, c'est bon, je suis prêt. Bats-toi de toutes tes forces. Nous serons témoins de ta bravoure, Gazef. Allez-y, messieurs. Quelle bravoure, vas-y. Une dernière chose, fini, en Sir fait. Stronov. Est-ce que je pourrais voir votre épée? Aucun problème. Ouais, tu sais, au point où on en est... Il a enchanté son épée? C'est un objet tout à fait extraordinaire. Dites-moi, Sir Stronov, connaissez-vous tous les pouvoirs et caractéristiques de cette lame? Je crois en savoir l'essentiel, notamment que c'est l'épée la plus tranchante du royaume de Riestis. Elle est capable de couper le métal comme du papier. Au risque de vous surprendre, il ne s'agit là que d'une partie de son pouvoir. Pardon? Regardez bien cette dague. La lame est enchantée exactement de la même façon que votre épée. Comme vous le voyez, une arme à la magie aussi faible ne peut pas infliger de blessures sérieuses à mon corps. En revanche, votre épée contient assez de magie pour me blesser. Entre les mains de quelqu'un qui comprendrait un peu mieux son potentiel, cette arme serait même capable de me tuer. Posséder une telle épée est la moindre des obligations pour pouvoir m'affronter en duel. Si je gagne notre combat, j'aimerais beaucoup la garder comme trophée. Soyez raisonnable. Cette épée est l'un des 5 trésors du royaume. C'est donc un combat PVP sans drop d'objets. Je laisserai vos compagnons repartir avec votre arme. Merci beaucoup. Ah non, il respecte grand trop. roi hein. sorcier. Il a de la chance, hein. Gazef a beaucoup de chance, hein. Cette distance devrait suffire. Beaucoup de chance. Et maintenant... Parce qu'il est pas obligé de faire tout ça. Toi, le garçon en armure blanche, donne-nous un signal de départ. Oui, monsieur. Je porte sur moi 3 clochettes magiques. Je vais m'en servir pour donner le signal. Parfait. Je peux le faire. Merci, mais je vais m'en charger. Je pense que ça ira. Bonne chance, mon capitaine. Mais dites pas qu'il a arrêté le temps. Dommage. Il n'a rien sur lui pour contrer un arrêt du temps. Magie à retardement. Mort véritable. Adieu, Gazef Stronov. Non, c'est horrible. Je n'avais rien contre vous. Qu'est-ce que... Oh non, c'est horrible. Non, je vous jure que Mais c'est que horrible. s'est-il passé? Je n'ai rien vu. Qu'est-ce qui t'arrive, Gazef? Lève-toi! Cet homme est déjà mort. Ils ont même pas eu le temps de comprendre quelque chose, frère. Même lui, ici... Non, c'est dingue. Ça y est. Non, capitaine! Il s'est lancé dans un combat perdu d'avance, exactement comme le jour où je l'ai rencontré. En hommage à la bravoure de votre ami vaincu, mes chevreaux noirs vont cesser leur chasse dès maintenant. Ouais, vous vous rendez Je vais compte emmener de son ce corps Gazef pour le purifier avant de vous le rendre. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous allons ramener Gazef immédiatement. On n'aura pas besoin de votre aide. Comme vous vous rendez voudrez. compte à quel point Gazef J'ai a gagné le utilisé un respect maléfice de appelé Haynes. mort véritable. Tout Vous ça, ne hein. pourrez donc pas ressusciter votre ami avec des sorts de bas niveau. S'il vous plaît, transmettez un message au sujet du royaume. Dites-leur que je serai clément. J'offrirai miséricorde à tous ceux qui se soumettront.
Si vous me cédez Irantel dans les plus brefs délais, j'empêcherai mes chevreaux noirs de se rendre dans la capitale et d'y semer la destruction. Informez-en votre roi. Non, après, il a dit c'est les sorts de résurrection de bas niveau qui l'empêcheront de le rester, ça. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de le revoir. Et bien que je ne sois pas digne de la toucher, je porterai son arme. Moi je pense qu'on va le revoir parce que Enzi, il le porte vraiment comme... Il le porte vraiment dans son cœur. Il a tué autant d'hommes avec un seul sort. Ce n'était que le début. Il a ensuite fait apparaître 5 monstres sur le champ de bataille qui ont éradiqué toute l'armée royale. Après quoi, Sirgon a affronté le capitaine guerrier Gazef Stronov en duel et l'a terrassé. Et notre armée a également subi quelques dégâts, mais cette fois, à cause de la panique. Ouais, souvent dans la folie, mais c'est normal, les gars. C'est tout à fait normal. Il faut nous rendre à la capitale avant qu'un malheur arrive. Et où est le marquis Reven? S'il avait survécu, il serait déjà parmi nous. Je savais bien que cette bataille était une erreur. Ah oui, c'est une erreur. Bon, il savait pas. Franchement, bon, je comprends, il pouvait pas savoir à ce point, mais... Ce ne sera pas une grosse perte. Capitaine guerrier. Pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses la mort? Quitte à mourir, tu aurais dû me laisser me battre à tes côtés. Les 4 lames de lumière! C'est dommage. Cette technique, je l'ai apprise parce que je t'admirais. C'est très dommage. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir avec toi? Pourquoi de nous deux, c'est moi qui dois vivre? On dit que plus on vieillit, plus on a du mal à retenir ses larmes. Ça doit être vrai. Ton chagrin n'a rien à voir avec la vieillesse. C'est tout à fait normal de pleurer un ami. Je suppose que la réunion est finie. Excuse-moi de ne pas t'avoir accompagné. Bien, tu peux me dire ce qui va se passer maintenant. Eh bien, cela fait très longtemps que nous sommes sans nouvelles du prince Barbro. Ils ont donc engagé une équipe d'aventuriers qui va partir à sa recherche dès demain matin. Je vois. Et il a fallu décider du sort d'Irantel. Les nobles et le roi se sont mis d'accord. Ils ont décidé de céder la ville. Je ne voudrais pas être à la place du roi en ce moment. Oui, la faction des nobles va certainement gagner en puissance. Le roi est en très mauvaise posture. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, la peur est encore présente dans mon corps. Quand je l'ai vu étendu sur le sol, j'ai ressenti un tel désespoir. Moi, j'aurais quitté l'armée et tout, frère. Moi, je vais prendre ma petite ferme, je m'occupe de mon bétail. J'aimerais comprendre ma vie tranquille, pourquoi Gazef a voulu que l'on assiste à sa mort. Je veux dire... J'ai bien une théorie. Est-ce que tu veux l'entendre? Je t'écoute. Je crois que son but, c'était de nous mettre en garde. Contre quoi? Contre Gon. Il voulait que l'on voie son vrai pouvoir. Il s'est sacrifié. Et il compte sur nous pour bâtir l'avenir de ce royaume. Franchement, non. Son avenir? Pour moi, c'était juste un suicide. Oui. Il était fatigué, frère. Gazef voulait nous donner des pistes de réflexion pour nous préparer à une future bataille. Oui, bien sûr. C'était ça son plan. Il comptait sur nous pour sauver le royaume. Franchement, même pas. Tu sais, j'ai toujours voulu le battre. On dirait les profs de français qui trouvent une signification là où il n'y en a pas. J'ai perdu contre lui. Et je voulais ma revanche un de ces jours. Mais maintenant, je ne pourrai plus réaliser ce rêve. Je suis désolé, Brain. Comment répondre à ces attentes? Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire à présent. Sauf peut-être me battre et gagner. Moi, je pense qu'il voulait juste le défier avec l'honneur. S'il décide à mourir... Ah! Tu croyais que j'allais prendre ta relève, pas vrai, Gazef? Mais maintenant, tu n'as plus ton mot à dire. Tu as choisi la voie la plus facile en sacrifiant ta vie. Et tu verras, un jour, je deviendrai plus fort que tu ne l'as jamais été. Même là-haut, tu entendras parler de moi. Brain, je ne sais que dire. Allez, viens, Climb. Je t'emmène à la taverne. Pour boire? Là, maintenant? Bien sûr. On se l'était promis, il me semble. Ça va couler à flot. Bon, lâchez les clés, là, du royaume.
Arrêtez vos conneries de 2 minutes là. Bonjour, père. Vous devriez aller vous promener dans le jardin. Il est splendide durant cette période de l'année. Tel que vous l'avez décidé, à compter d'aujourd'hui, Irantel appartient officiellement au royaume du sorcier Einzolgon. Et voilà. Je me charge de remettre les nobles à leur place. J'exercerai les fonctions de mon frère en son absence, et je ferai tout pour le retrouver. Putain, par contre, elle, la mentale qu'elle doit avoir d'être Elles sont RP tout belles, le temps. n'est-ce pas? RP gentil princesse, là. Oui. J'aurais une faveur à te demander. Je suis à votre service, princesse. Eh bien, j'ai entendu dire qu'en ville, on avait dressé un autel à la mémoire des vies perdues dans la bataille contre l'Empire. J'aimerais que tu ailles déposer ces quelques fleurs pour moi. C'est malheureusement tout ce que je peux faire pour consoler mon peuple. Votre bonté est le plus grand trésor de ce royaume. Je le pense sincèrement. Tu es gentil. Oh, pardonnez ma franchise. J'y vais de ce pas. À tout à l'heure. J'ignore ce que l'avenir réserve à ce monde, mais quoi qu'il arrive, je protégerai la princesse Rainer. Ah non, me dis pas qu'il va rentrer dans la capitale. Ah, là c'est que du flow, les gars. Là, les gars. Là, c'est que de l'aura. Ça va être incroyable. L'OST effrayante. Mais du coup, ils ont donné que les clés de la ville, là? Rendez-moi mon père! C'est déjà bien. Rendez-moi mon père, bande de monstres! Pitié! C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait! Ouais, ça va, Épargnez-le, dosez. je vous en supplie! Oh non. Elle est pire que ceux-là, même. Ne faites pas de mal à mon enfant! Par pitié! Il vient d'insulter son nouveau souverain. Cet enfant doit donc mourir! Le Seigneur Heinz est votre roi suprême. Je ne tolérerai pas un tel manque de respect! Vous aurez toute la mort pour regretter votre crime! Eh, Qui on va suit là? vraiment le méchant de l'histoire. Oh! Mais vous êtes... What the fuck? Tu t'énerves autant pour un enfant qui jette un caillou? Ce n'est pas comme ça que tu trouveras un mari. Tu prends ton rôle un peu trop au sérieux. Abuse pas de ton Cet rôle. enfant a manqué de respect envers le Seigneur Heinz. Le crime de lèse-majesté ne prend pas en compte l'âge. Le seul châtiment approprié est la mort. Et si je refuse de te laisser faire, que se passera-t-il? Dans ce cas, tu seras considéré comme une menace et exterminé. Très bien. Mais si tu crois pouvoir prendre ma vie aussi facilement, tu es une démone bien arrogante! Bonjour, monseigneur. Compris, Seigneur Heinz. Il en sera fait ainsi. Je ne t'ai pas demandé ton nom, guerrier en armure. Présente-toi. Je suis Momon. Eh bien, Momon, le Seigneur Heinz a une proposition très généreuse à te faire. Il t'invite à rejoindre officiellement les forces de Nazarick. C'est une blague? Un peu de tenue! Cette ville appartient au Seigneur. Toutefois, il ne souhaite pas contrôler la population par la peur et la violence. C'est la vérité, même si cela peut te sembler difficile à croire. Et qu'attend-il de moi, au juste? Que tu fasses appliquer sa loi. Je ferme les yeux pour cette fois-ci. Mais si ce genre d'incident devait se reproduire, ce sera à toi d'exécuter les criminels. Et en échange, le Seigneur promet qu'aucun innocent ne sera persécuté sous son règne.
En aucune circonstance. Je serai donc une sorte de gardien de prison? Ce n'est pas tout à fait cela. Tu seras le représentant du peuple, mais tu seras par la même occasion l'exécuteur de la loi. Tu crois que j'ai envie de servir un tyran? Le roi sorcier ne souhaite faire aucun mal à cette ville, bien au contraire. En revanche, il a prouvé plusieurs fois par le passé qu'il est sans pitié avec ses ennemis. Soumets-toi immédiatement, sinon tu mourras. Et je te garantis qu'il y aura des dommages collatéraux. Soit, j'accepte votre offre. Mais que les choses soient claires. Cinéma, frère. Je ne vous laisserai jamais blesser un habitant de cette ville. Levez la main sur un seul Ouais, je vois d'entre pas eux l'intérêt de faire et ça, je là. trancherai la tête de votre cher roi sorcier. Alors, Albedo, comment se passe le contrôle d'Irantel? Genre, dans tous les cas, il a pris. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'agitation pour le moment. Les gens se sont vite adaptés à nous. Ils agissent certainement par instinct de survie. C'est dans la nature des faibles de suivre les forts. Je crois bien que Mammon rend leur adaptation plus facile. Bien que ce soit un personnage fabriqué de toutes pièces, non, il c'est trop apporte fort. du réconfort au peuple. Oh non, Et c'est trop ce n'est fort. pas tout. Momon aura accès à toutes les informations Oh non, qui mais ils ont mis le circulent plan en ville. d'avance, ils Si enculés. un complot se Oh, prépare, Demiurge, nous en il est serons trop les chaud. premiers avertis. Je suis submergé par mon admiration pour le Seigneur. Même un fin stratège comme moi n'aura jamais la sagesse de l'ancien dirigeant des 41 créateurs. Nous sommes faibles comparés à un être tel que lui. Et si les faibles doivent suivre les forts, alors nous le servirons de toute notre âme. Car il est le grand maître de la vie et de la mort, notre sublime dirigeant. Et aussi, l'être que j'aime le plus en ce monde. Levez la tête, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et c'est parti, Je vous les gars. remercie tous de m'avoir Le début de la amené aussi conquête, loin. bien comme il faut. Seigneur, suprême roi sorcier, nous ne méritons pas autant d'éloges. Servir un créateur est notre raison de vivre. Rien ne nous rend plus heureux que de vous apporter la victoire. Je n'aurais pas mieux exprimé mes propres sentiments. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Mes pouvoirs, ma vie et mon corps vous appartiennent à jamais. Vous pourrez faire de moi tout ce qu'il vous plaira, grand roi sorcier. J'exécuterai le moindre de vos ordres au péril de ma vie, votre majesté. Moi et mon frère accomplirons toutes les missions que le roi sorcier nous confiera. Je ferai de mon mieux et je m'améliorerai chaque jour. Au nom Bande de de tous ceux qui suceurs. vous ont juré une éternelle loyauté, je vous félicite d'avoir conquis cette ville et achevé la création de votre royaume. Merci pour vos aimables paroles, mais nous sommes avant tout une famille. Je vous considère comme les enfants de mes plus précieux amis. C'est pourquoi je vous prierai de ne plus m'appeler Excellence ou Roi Sorcier. Appelez-moi Heinz, comme à votre habitude. Aïe, 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 incroyable. Très bien, à vos ordres. Merci, satisfaction pour le seul. Merci, mon frère. L'heure est venue pour Nazarick de sortir au grand jour. Aujourd'hui et dès maintenant, je proclame la fondation du royaume sorcier d'Einzolgon. Let's go. Aïe, 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 aïe. Y'a pas un post-ending ou un truc? Oh putain, les gars. Oh putain, sa grand-mère. Non, les gars, mais en fait, pour moi, c'est des murs qui carry en fait, les gars. Avec tous ces plans, frère. Mais attendez, donc là, si j'ai bien compris, il a pas encore reçu les clés de Irantel. Là, c'est juste une capitale, c'est juste une ville, là, pas la capitale. Là, c'est pas le roi de tout. Et pourquoi ils lui ont pas tout donné, là, déjà? Ils veulent pas? Ils ont pas encore tout accepté? Irantel, c'est la ville, ok, ouais. Et là, ils lui ont pas encore donné le royaume. Là, ils lui ont juste donné la ville. Il a juste récupéré la ville. Ah oui, mais après, il commence comme ça. C'est comme ça, hein. Il a revendiqué que la ville, mais que pour l'instant. Oui, bah, à mon avis, les gars, c'est le début, ouais, voilà. Après, maintenant, il voudra... Je suppose qu'il voudra tout niquer, quoi, petit à petit. Oui, c'est de la politique. En fait, s'il veut, bien sûr, les gars, s'il veut, demain, il peut conquérir le monde par la force. Mais voilà, ce serait pas marrant. Ouais, c'est ça, s'il veut, il rase tout. Mais après, qui veut conquérir un royaume brisé, frère? Le mieux, c'est d'avoir un peuple qui t'aime, un peuple qui te suit partout, tu vois. Tu vas faire la saison 4 jusqu'au 7ème épisode, le film et la suite de la S4, ou la S4 et le film? Ah, je sais pas, moi, les gars. Moi, on m'a dit de regarder la saison 4 puis le film. Ah, c'était Pandora pour moi. Ah, ok. Non, au début, je me suis dit, il se passe quoi? Mais après, je me disais qu'il y avait le truc. Le film se passe avant la saison 4. Bon, les gars, faudrait savoir. Non, il se passe pendant la saison 4. Mais c'est canon ou pas? Si c'est pas canon, moi, je regarde pas. Hein. Le film est pas dispo. Ah ouais, c'est vrai que je le vois pas disponible en vrai. Ah, il est au cinéma. Bah, du coup, les gars, je peux pas le voir. Ah ben ouais, c'est mort du coup. Oui, je vais regarder la saison 4 dans tous les cas. Au pire, on va au cinéma ensemble en live. Ah, si c'était si facile. En tout cas, les gars, la saison 3, j'avoue que c'est la meilleure. Hein. Là, pour l'instant. Mais en fait, j'ai l'impression que ça s'améliore au fur et à mesure des saisons. Pour le coup, vous m'avez pas menti. Vous réservez 550 places. Oh non, je vais me ramasser 550 spoils, frère, en direct. Non, merci. Et là, je peux pas ban. C'est que des droits, tu peux mettre. Non, merci. Ah ouais, non, tu me spoil IRL, là, c'est la bagarre IRL, frère. Qui vs viewer. En plus...
En plus, j'imagine, je suis au cinéma avec vous. Il y en a, ils vont me dire, t'as compris là, Niki? T'as compris? Eh, t'es trop con. Je vais péter un plomb. En tout cas, les gars, sacrée saison. On va attaquer la saison 4 cette semaine, probablement mardi ou mercredi. Demain, ce sera une soirée film. Demain, on fait Narnia 2. À 21h30, ça veut dire 21h50. Non, vu que demain, je taffe, je vais devoir me lever plus tôt. Et en fait, quand je taffe pas, c'est là que j'ai sommeil de merde. Là, demain, je taffe. Ce week-end, je taffais pas.